Bonsoir, ce soir on est au complexe sportif, à la salle, au gymnase. Marie-Amélie Le Fur, le C7 pour les étudiants de la fac de Poitiers. On a fait notre première rediffusion de match de Pro A, de tennis de table. Pro A Dame, tout à fait. Et on est avec Jérôme Cassette, coprésident du Poitiers TAC 86. La Fédé met en place la captation des matchs de championnat féminin cette année. Voilà, donc jusqu'à présent la captation se faisait uniquement sur les matchs de Pro A garçons. Cette année la fédération a décidé que les matchs de Pro A Dame seraient aussi retransmis. La reco de départ c'était un grand pied avec un caméscope, avec une image fixe, c'est ça ? Une image fixe, un caméscope à 3,50 m, 4 m, une image fixe sur la table. Pourquoi vous avez voulu faire plus ? Qu'est-ce qui vous a intéressé en fait ? Ce qui m'intéressait de faire plus, c'est de voir en même temps toutes les différentes actions, les regards sur les joueuses, pouvoir faire des focus sur certains points, pas forcément sur un grand angle, mais pouvoir varier. Ça, c'était ça, on pouvait le faire qu'avec plusieurs caméras. S'approcher de la sueur, on va dire, ou on rentre dans l'air de jeu, quoi. Ouais. On était avec les joueuses dans l'air de jeu, quoi. Donc ça, c'était bien. Donc c'était ce qu'on recherchait. Et aujourd'hui, moi, au niveau du club, j'avais pas de compétences pour faire ça. Donc je fais appel effectivement à Momentum. Qu'est-ce que tu as aimé dans le dispositif sur les différents plans ? Moi j'ai beaucoup aimé les plans de service, on a pu aller très serré sur les joueuses. Sur les plans de service et puis sur les regards, sur les sensations, les joueuses quand elles sont dedans, quoi. Donc on était franchement avec elles à la table, quoi. Donc c'était une belle réussite pour moi. Ouais, on a été très contents de faire ça. Nous, on a découvert le tennis de table parce que très honnêtement, on ne connaissait pas. On avait regardé quelques matchs à la télé pour voir comment c'était réalisé. On a pu mettre beaucoup de services avec l'intensité du regard des joueuses. On a vu la concentration et tout. Et puis il y a différents niveaux de caméra qui nous ont permis de voir des échanges hyper spectaculaires. On rentre dans la technique sans vous saouler trop. Ici, on a mis la caméra 2. C'est la caméra qui va être les plans serrés sur les joueuses. Alors on a essayé de limiter les moyens humains pour que ça soit des coups le plus raisonnable possible, mais en donnant le plus grande qualité d'image possible pour cette retransmission. Donc cette caméra 2, elle s'occupe de filmer les deux joueuses, avec une petite préférence pour la joueuse de Poitiers, parce que notre client, c'est le club de Poitiers, qui veut mettre en valeur forcément son spectacle. Donc cette caméra, elle prend soit la joueuse qui est au service, en plan serré, comme je vous montre en ce moment, soit elle prend la joueuse qui est en attente de réception du service et qui va essayer de gagner le point. C'est une caméra Z6 de chez Nikon avec un 70-200 qui ouvre à 2.8. L'intérêt de l'ouverture à 2.8, c'est une plus grande captation de la lumière, donc même dans des salles qui seraient moins bien éclairées que celle-ci, parce que celle-là, elle est quand même très bien éclairée, vous pourriez faire le point sans aucun problème. Et donc, pourquoi un 70-200 ? Quel est l'intérêt de cette machine, on va dire ? Ça permet d'aller chercher des joueuses un peu plus loin et surtout, ça fait un très beau flou derrière les joueuses quand on est serré sur elles. Ça fait un beau bokeh et vous verrez, ça détache le sujet du fond et ça nous permet ce qu'on cherchait vraiment à faire, à mettre en avant ces joueuses de tennis de table. On va aller voir la caméra numéro 4. C'est le plan large et elle est là pour vous montrer un peu ce qui se passe dans cette salle et je l'utilisais surtout quand il y avait des applaudissements du public pour montrer le contexte. On est dans un gymnase, il y a du public qui est venu voir l'équipe, donc on se sert beaucoup de cette caméra. Au début, on a essayé de faire un plan avec le banc et les joueuses qui supportaient leurs collègues. C'était pas le meilleur des plans, donc on a essayé de resserrer un petit peu. Il faut voir si on peut pas resserrer encore plus pour avoir un plan plutôt de latéral sur les tables de tennis de table. La caméra 3, elle était mise, vous voyez, elle est à hauteur d'homme, donc beaucoup moins haute que la caméra qui est au-dessus. On va peut-être monter un petit peu, les Michael. Au-dessus, on a la une, c'est la caméra principale, sur les recommandations de la fédération. On est face à la table de tennis, de table, et donc on a l'action en plein axe, et c'est la caméra qu'on voit le plus souvent. Et entre les points, plutôt que de rester sur une vue très haute comme celle-là, on a fait ce que vous expliquait Jérôme, on est allé chercher les émotions des joueuses sur des plans plus serrés. Celle-là, c'est une caméra qu'on utilise un peu comme la une. C'est un plan large plutôt pris hauteur d'homme. Je viens de bafouiller, donc j'ai coupé au montage. Et ce plan large, il est sympa aussi parce qu'on voit vraiment les joueuses en position. Je l'ai utilisé plutôt quand les joueuses étaient en ouverture vers nous sur le service. Il y a des joueuses parfois qui servent comme ça, dos à la caméra, c'est moins sympa. Quand elles sont en bord de table, en ouverture sur le service, ça permet de dégager la vue et de voir la joueuse qui est de l'autre côté. C'est un plan qui me semble intéressant, surtout qu'on voit vachement bien les mouvements de raquettes des joueuses et donc ça permet d'apprécier leur qualité technique. Et donc le dernier plan qui en fait est le premier, c'est la caméra 1 sur un pied, Mickaël, qui monte à 3,70 m. Un pied qui monte à 3,70 m. Donc vous voyez, on a eu un petit souci de trouver la bonne échelle. Et ça, on n'en trouvait pas d'escabeau, donc il faut qu'on soit sur une échelle adossée au mur, etc., etc. Bref, ça s'est très bien passé. Ce qui est bien, c'est qu'on a été super bien accueillis et que surtout, on a eu le temps d'installation pour trouver les petites finesses et on essaiera d'améliorer de retransmission en retransmission. Et puis pour finir, je vous montre la régie. Alors sur la régie, on peut vous montrer le petit boîtier de la Fédération française de tennis de table, Go Solo de Live U ou Live U, j'imagine. On a une régie qui s'occupe de mélanger toutes les images et qui sort un flux en HDMI qui rentre d'abord dans un enregistreur de notre côté pour enregistrer le flux en clean. Et ensuite, ça envoie ici, c'est un boîtier qui est connecté à Internet et qui compresse les vidéos et les envoie sur le serveur de la Fédé. Et donc ici, on a le Roland VR4 HD, la console habituelle,
qui nous permet de faire rentrer 4 caméras. Et puis je vous ai pas dit aussi, là-bas on avait mis un micro pour capter le bruit de la balle sur la table de tennis de table. Vous voyez nos différentes caméras ici. Donc mon plan vu d'en haut, mon plan à hauteur d'homme, mon plan plus serré sur les joueuses, et ça c'est le plan plus d'ambiance où on voit les tribunes. Voilà, je vous laisse encore quelques images, les meilleurs échanges. J'ai noté dans mon téléphone, il y a eu des échanges vraiment très spectaculaires. Je vous dis à bientôt en espérant suivre d'autres aventures du tennis de table Poitvin. À bientôt!